Alors maintenant, on va parler un peu argent et prix des matériaux. En effet, le prix des biosourcés peut être un frein à l'utilisation parfois de ces produits, donc il est important finalement d'essayer de découvrir un peu, de lever le drap et de voir ce qu'il en est véritablement de ce surcoût. Alors je vais peut-être vous décevoir, mais finalement il n'y a pas de règle absolue concernant le prix des biosourcés. On va trouver une très large gamme de produits, avec des produits qui vont être très compétitifs, donc comparables à des matériaux conventionnels. On peut citer par exemple les isolants en ouate de cellulose, la paille ou encore le linoléum à partir de matériaux biosourcés, où là on est vraiment dans des prix tout à fait similaires. Et puis après on peut aller jusqu'à des produits qui sont très spécifiques, très très haut de gamme, sur de l'acoustique, par exemple du revêtement mural en liège, où certes il y a un surcoût, mais en même temps il y a une dimension esthétique et une dimension technique très forte. Et tous les produits biosourcés vont se trouver en fait dans une large gamme entre ces deux grandes catégories. Alors comment faire pour en savoir un peu plus? Déjà, il faut être sûr de faire la bonne comparaison. Et attention aux comparaisons hasardeuses. Il faut être capable de comparer des prix de choses qui sont comparables. Par exemple, la même performance. Si on prend les isolants, on compare la même résistance thermique. Si l'on compare des peintures, il faut comparer avec un même pouvoir couvrant. Si vous devez mettre 3 couches au lieu de 2 couches, finalement, vous n'aurez pas gagné. Quand on compare donc à la même performance, il faut comparer également pour voir au niveau du temps de pause. Est-ce que ça nécessite le même temps de pause? Sinon, vous devriez mettre un surcoût au niveau de la main-d'œuvre. Est-ce que les produits ont la même durée de vie? Est-ce qu'ils ont la même qualité de fabrication? Et ça, c'est plus un guide de comparaison plutôt qu'une évaluation du surcoût réel. Il faut savoir que le prix des matériaux biosourcés va surtout dépendre du volume de fabrication et du volume de vente. Et ce coût, depuis le développement des biosourcés, a tendance finalement à baisser au fur et à mesure des années avec le développement du marché. C'est des choses qu'on va trouver par exemple dans les produits d'origine biologique, je parle de produits de consommation, qui pouvaient être très chers et qui deviennent de plus en plus proches des produits conventionnels. Le prix des matériaux est également à relativiser vis-à-vis du coût global de la construction. Selon l'index du bâtiment, pour une construction, la main-d'œuvre, c'est 43% du prix. La partie matériaux, c'est 32%. Et si on veut être un petit peu plus précis à l'intérieur de la partie matériaux, les isolants, ça représente 2% du coût global. Les revêtements de sol, 1%. Donc on voit ici l'impact en fait, d'un surcoût sur le coût global peut être minimisé quand on prend en compte le coût global de l'opération. Alors, 2 exemples par rapport à ces coûts globaux d'opération au mètre carré. Il y a une étude qui a été réalisée en Île-de-France pour la construction bois. Et cette étude a permis d'établir qu'à partir de 1 250 € du mètre carré, on avait des programmes qui pouvaient se réaliser en construction bois. Un autre exemple, là c'est sur un bâtiment qui a été réalisé à Clermont-Ferrand. C'est un établissement recevant du public, c'est la Maison de l'Habitat. Et ils ont réalisé leur bâtiment en monomure bloc de chanvre. Et ici, ils ont également construit autour de 1 250 € du mètre carré. On voit donc que construire avec les biosourcés, c'est possible, à des coûts qui sont tout à fait compétitifs. Et à ça, il faut ajouter qu'il y a les aides financières, des aides à la performance énergétique qui s'appliquent sur les matériaux qui permettent de réaliser des économies d'énergie. Et les biosourcés entrent dans cette catégorie. Et les biosourcés peuvent même bénéficier d'une prime parce qu'ils sont biosourcés dans certaines régions. Donc on voit que tout ça, ça rend l'utilisation des matériaux possible et on ajoutera aussi un élément qui n'est pas négligeable, une partie du coût investi va revenir sur le territoire. Le ministère de l'Agriculture en 2016 a d'ailleurs fait une étude et a démontré en fait que la valeur ajoutée apportée, créée par les biosourcés sur un territoire est parfois même plus importante que celle par exemple des bioénergies. Donc tout ça, c'est autant de raisons pour réaliser des bâtiments avec des biosourcés. On voit que c'est possible et on voit que c'est souhaitable.